Et salut tout le monde, comment est-ce que vous allez? On se retrouve pour les sorties du mois. Et du coup avec le très attendu Schtroumpf Dome 2 qui est magnifique. Donc vous avez la vidéo de présentation avec les solutions sur la chaîne de Bruno. Mais on a quand même quelques illustrations ici sur Amazon. Et alors là je vais vous dire carrément la page 81, je la trouve magnifique. Je peux pas zoomer plus. Elle est vraiment très chouette, la 86 avec les couleurs un petit peu chaudes comme ça, elle donne envie de partir en vacances. J'aime énormément. Du coup, comme on peut voir, on a quand même des illustrations assez simples, assez chargées, genre la 85 qui a énormément de détails, hein. Bah, même la 86 au final. Ensuite, on a quand même pas mal de doubles pages dans ce tome. Donc là, on a carrément 4 doubles pages qui se suivent quand on voit les numéros. J'aime beaucoup la 23-24, même si elle est très très chargée au niveau des schtroumpfs. Au niveau des couleurs, je pense qu'il n'y en aura pas tant que ça. Voilà, même les autres, à part ouais, la 21-22, vu qu'il y a pas mal de chapeaux différents, il y en aura quand même. Mais je trouve que niveau des couleurs, ça passe comparé à certains autres tomes. Ah, on a deux fois la même, ok, on passe. Ici, bah voilà, on retrouve des pages simples, genre la 25, la 29, c'est assez simple. Même la double page 27-28, hein, quand vous regardez, il n'y a que le fond qui est énorme. Le reste, c'est une grosse tache noire pour Gargamel. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? Oh, on a de nouveau un dessinateur dans la page 65, donc ça c'est chouette. La page 71-72, ça donne carrément envie d'aller faire la fête avec eux pour aller manger un bout avec les schtroumpfs. Euh, Tiens, c'est bizarre, la 69, là on dirait que la schtroumpfette, elle est vieille. Que c'est une vieille schtroumpfette. Genre c'est la chef du village des... Oh mais attendez, elle a les vêtements comme l'autre derrière, donc ce serait leur chef à eux? À voir. Enfin, du coup, il sort vraiment dans pas longtemps, celui-là, le 2 juillet. Je pense qu'il y a pas mal de personnes qui vont se le prendre et puis on va pouvoir en avoir un petit peu partout. Attendez, je viens de voir quelque chose. Hop, donc je fais ça. Voilà. Voilà. Et je le mets un peu plus centré, comme ça c'est plus joli. Ensuite, on a le livre de Sophie Marie. Je ne vois pas qu'est-ce qu'elle a colorié d'autre. Sur les chevaux. Donc celui-là, je l'avais vu il y a quand même pas mal longtemps. La couverture est vraiment très chouette. La couverture est vraiment chouette. On a deux pages. Alors moi, j'aime beaucoup la 9. Elle est vraiment en mode vieux Disney et tout. J'aime beaucoup. De là, il n'y en a pas beaucoup que j'aime pas, hein. La 15, la 16 sont chouettes. Woody sur pile poil est pas mal aussi. La double page de Blanche-Neige aussi, même si moi je serais vous, je mettrais un trait noir autour de Blanche-Neige. Ah mais non, il n'y a pas de trait. Ah merde. Ok, il n'y a qu'un trait noir autour des vêtements. Je sais pas. À voir. Ensuite ici, j'aime beaucoup la licorne, vous me connaissez. Oh Hercule, Hercule qui est notre thème pour le mois de juillet-août. N'hésitez pas à participer. Et j'aime vraiment bien Dingo en mode vieux. Il est vraiment très très chouette. Donc ça aussi, ça sort le 2 juillet. Ensuite, je croyais qu'il y en avait un autre mystère, autant pour moi. On a Stitch à travers les âges de Nathalie Laveau. Voilà, alors on a Stitch en Égypte, il est pas mal. Par contre, c'est un livre que je ne prendrai pas parce que j'ai déjà pris Bébé Stitch. Et je trouve que c'est un peu redondant. Je trouve que c'est peut-être un peu redondant. Après, j'avoue il est chouette, hein. Le line est très fin, donc pour faire du feutre, c'est un peu embêtant. Mais en soi, ça change, hein. Ça change. Stitch, d'ailleurs, est moins Stitch, je trouve. Il a été redessiné, on le voit de fou. Mais en soi, pour moi, ce sera pas un achat, celui-là. Ce sera peut-être un jour, mais pas tout de suite. J'ai beaucoup trop de Stitch à faire. Ah, ensuite, on a un Cozy Colo, un petit Cozy Colo chez Hachette Little Heroes. C'est marqué là en dessous. Voilà, Little Heroes. Et donc, on a 5 visuels. Donc là, on a le pique-nique. Profiter de l'eau. Alors, surtout en plus en été, comme ça, il fait trop chaud. Ouais, on a les petits
Ils font de la plongée ici devant un aquarium et de nouveau un pique-nique. Donc douceur d'été, c'est vraiment le livre si vous avez envie de mettre en couleur des choses au niveau de l'été. Ensuite, motif mystère. Alors pour moi, ce sera clairement pas un achat. Donc 45 éléments à dévoiler en coloriant. Voilà pourquoi. C'est que des petits motifs. Alors clairement, pour faire du stylo gel, des choses comme ça peut être sympa. Mais moi, c'est trop redondant. Voilà, par exemple, ça, à l'aide. Je pense pas que je m'éclaterais à faire ce genre d'illustration. Mais n'hésitez pas, hein, si c'est votre truc, à aller dedans, bien sûr. Ensuite, maintenant, on passe chez Hachette Jeunesse. Donc, Hachette Jeunesse avec Stitch encore. Donc, pour les colopixels. Donc, derrière, on voit Bambi. Je sais pas pourquoi. C'est quoi ça? C'est spécial, spécial pixel. Ah, mais non. Mais coloriage magique mystère. Ok. Il est chouette. Franchement, il est pas mal, ce petit bouquin. Je l'aime beaucoup. Je pensais que c'était un spécialty Stitch autant pour moi. Mais pour faire des petites croix, ça peut être chouette. Alors vous allez me dire, j'en ai déjà pas mal. Oh, il y a du Wish dedans. On a du Wish, on a du Winnie. Je regarde un petit peu. Et du coup, c'est un livre qui coûte pas très cher, 6,95 €. Je vais en profiter. Voilà, il est dans ma liste de souhaits. Ensuite, toujours chez Hachette Jeunesse, on a le Teens. Donc le Teens sur les animaux merveilleux. Donc en plus grand, on a un coloriage avec Bambi. Très connu, hein, ce coloriage. On a, j'allais dire Encanto, c'est pas Encanto, c'est Coco. On a Coco, cette illustration-ci, je crois qu'on l'a dans le Bodoni chef-d'œuvre, si je dis pas de bêtises, ou quelque chose qui ressemble en tout cas. Et ensuite, on a Frère des ours. Voilà. Je ne sais pas si là, Judy et Nick, on l'aura aussi, ou c'est juste dans la couverture. On a les Aristochats qui est très très connu aussi comme illustration. Et Aurore et les animaux de la forêt. C'est aussi très très connu, hein, cette pose, il me semble, que je l'ai vu pas mal dans certains livres de colo pour adultes. Je crois que c'est la dernière sortie chez Hachette Jeunesse, c'est ici. Animaux tout doux. Et ça par contre, ah j'avais pas vu, je croyais que c'était du mystère magique, mais non, c'est des stickers magiques. Donc vous collez les stickers, ça peut être sympa à faire, c'est détente. J'en avais un, mais pas Disney. J'en avais un sur les licornes que j'ai terminé. C'était une activité vraiment relax. Alors, ensuite, chez Marabout, j'ai trouvé qu'une seule sortie, c'est de Kyoto à Tokyo. Donc, c'est un livre sur le Japon, comme vous pouvez voir. Et donc, on a une partie en couleur et on a l'air d'avoir une partie sans couleur. Ce livre, je vous le présenterai sûrement. Vous savez, moi, le Japon. Donc, je pense que je vous le présenterai sûrement. Je ne sais pas quand, début du mois, sûrement, quand j'irai le chercher, enfin, quand je le trouverai, en espérant que voilà. Du coup, découvrir la culture japonaise et ses symboles emblématiques, paysages, gastronomie, histoire nippone, voyage en coloriant. Je suis désolée pour le bruit de la voiture dehors, normalement vous l'entendez, il fait 30 degrés chez moi, là je peux pas vivre la fenêtre fermée pour filmer. Alors ensuite chez Dessin et Tolera, on a un cosy colo aussi, donc les bons moments de la vie. Malheureusement, on n'a que la couverture, on n'a pas d'intérieur, avec un petit pingouin et un chat qui prennent un petit coup de jacuzzi. C'est très mignon en tout cas, mais à voir les intérieurs. Ensuite, chez Larousse, il y a l'édition du Conte et Merveilles, donc je crois que c'était Sagen en anglais ou en suédois, je ne sais plus. Mais enfin, voilà la version française du livre de Maria Troll. Et bien sûr, il est en couverture souple, hein, comme les autres, il me semble. Du coup, dedans, vous avez Poussette, Jack et le haricot magique, le chaboté, Aladdin, La Belle au bois dormant, Réponse, Hansel et Gretel, tous les plus beaux contes de notre enfance, réinterprétés par Maria Troll. Il est très joli, vous avez la présentation du livre sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à aller voir. Ensuite, on a des cartes postales, donc on en a quelques-unes. Donc là, on a des cartes postales sur le Japon, donc 36 cartes postales, et du coup, dedans, on a, semblerait, la version en couleur et la version à mettre en couleur.
En plus, du coup, on voit, c'est des traits gris, donc ça c'est cool pour l'aquarelle et tout. Donc là, on a une barque, on a le mont Fuji, je pense, enfin, je suis pratiquement sûre, et des grues, ok. Là, on a la version à mettre en couleur, des geishas, et avoir ben, le reste du carnet pour 10 euros. Ensuite, on a les chats aussi, des petits chats trop mignons. Donc, on a un petit chat gris, un chat avec plusieurs couleurs, ok, et de nouveau un chat avec plusieurs couleurs, ils sont magnifiques. Et c'est aussi à faire en gris, donc je pense que ça peut être pas mal. Donc le Japon, les chats et la mode. Voilà, et ça c'est au prix de 10 euros chacun. Donc ouais, donc là on est plus sur du pop art au niveau de cette illustration avec toutes les couleurs, les aplats de couleurs. Donc, ça peut être très simple à faire aussi, en plus au feutre à alcool, j'avais pas dit. Mais le feutre à alcool, ça peut être pas mal. Donc ouais, on en a 3 ici. Très très cute, ces petites cartes postales. Ensuite, aux éditions Merci les livres, sans marque-page. Alors j'imagine même pas la taille du bloc de marque-page, mais il y en a 100. Alors, on a des petites licornes kawaii. Elle est trop mignonne celle-là. On a vraiment tous les styles, hein. Là, on a du kawaii, donc le derrière ici, on a le nom du livre, le résumé, mes ressentis, des émotions, 3 choses que j'ai aimées. Je ne sais pas si c'est pour tout le livre ou si c'est derrière chaque marque-page. Et je pense que c'est pour la lecture, ça. Mais du coup, oui, on a des trucs un peu mignons ici, un peu kawaii. Là, un petit peu, toujours kawaii, mais plus manga. Et là, on a un truc un peu plus réaliste. On a un truc un peu plus réaliste. Alors ensuite, chez Lomart. Chez Lomart, on a le langage des fleurs. Ah, pour ceux qui aiment réaliser des coloriages de fleurs, ben voilà, on en a 4, dont une jolie composition ici, au prix de 14 euros. Avec les frais de port, ce sera sûrement 14. Pas les frais de port, mais les frais de TVA. Alors ensuite, chez Castle Point Book, on a ici Starcana, Cosmic Alchimie, et il est vraiment joli. J'aime beaucoup hein, ce genre d'illustration. Je trouve ça toujours très très beau, très poétique. Mais je le prendrai pas. Même si je le trouve très beau, je le prendrai pas. 18 euros, je trouve ça un peu cher. Sachant que je ne connais pas le papier. Mais ça doit être le même papier que le mythographique, hein, donc un papier un peu léger. Pas trop fan. Mais là, on a la Romantaisie. Donc oui, toujours l'univers fantastique. Un peu ici, comment dire, à l'envers, à l'endroit. Celle-là est très jolie aussi avec les fleurs qui reprennent, enfin qui ont poussé à travers l'armure. J'aime beaucoup. Celle-là est magnifique aussi, la druidesse. Et du coup, ben, la princesse endormie ou morte, on va dire qu'elle est endormie pour un peu plus de romantisme. Ensuite, chez Creative Haven, donc chez Dover Publication, on a un livre sur les chats. Donc, City Kitties. Ah, ils sont trop mignons ceux-là. D'ailleurs, c'est pas leur premier livre sur les chats. Là, on voit, il y a eu Creative Cat, Christmas Cat, Whimsical Cat and Farm Sweet Farm dans les publications. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a des petits chats. Celle-là est très jolie aussi. Celle-là, par contre, j'en vois plus en aplat. Oui, je suis désolée pour le bruit. Hein. Pourtant, il n'est pas encore midi. Qu'est-ce qu'on a ici? On a un petit chaton qui joue de la musique. Les chats de New York. Les chats de... Alors, j'ai envie de dire Tokyo, mais je suis pas certaine. Et là, un chat à côté d'une horloge chat. Ils sont vraiment très cute. Ensuite, on a des illustrations. Moi, ça me fait très penser à ce qu'on avait avant dans l'art-thérapie. Donc, je ne sais pas si c'est une réédition des anciens livres. En tout cas, c'est chez Grandcher. Je ne connais pas. Ça a l'air d'être une maison d'édition française. Et donc, c'est des livres Stéphanie Gras. Je ne connais pas. Donc, voilà. Il y a plusieurs livres. Je ne vous ai pas tout mis, mais bon, on va regarder là. Américain, amérindien et précolombien.
Art nouveau, celte, fleurs imaginaires, sabbat, esprit des plantes, créatures fantastiques et Tibet. C'est marqué une collection de livres de coloriage pour vous détendre, libérer vos émotions, méditer, développer votre créativité ou tout simplement passer du temps. Donc, ouais, on n'a pas d'intérieur. Je pensais que là, c'était des intérieurs de livres, malheureusement. On n'a pas à lire d'échantillons. Et ouais, 7 juillet 2025. On n'a pas d'autres nouvelles. Donc, comme je vous ai dit, là, en grand, on a Fleurs imaginaires. Très mignon, hein, en tout cas, les couvertures. Mais moi, ça me fait vraiment penser au vieux colo. Donc, j'aimerais surtout voir comment est l'intérieur. Parce que du coup, ouais, le sabbat, si c'est vraiment des illustrations comme ça et pas plein de papier, papier peint, ça peut être chouette à prendre. Il coûte pas cher, hein, 9 euros pour 48 pages. Ah, j'aurais pensé qu'il y en avait plus. Là, on a les Celtes. Les Celtes, ça va être sûrement plein de mandalas. Ensuite, on a le romantique gothique The London Sirozaki. Je croyais que je vous l'avais montré là, le mois dernier, celui-là, mais semblerait qu'il sorte ce mois-ci. On a des Kulo-manga, ils sont trop beaux. Il est vraiment très très chouette ce livre. Je le trouve magnifique. Et donc là, comment mettre en couleur l'illustration. Donc vous avez vu, il passe sur une feuille avant de mettre la couleur sur l'illustration. Je sais pas si c'est pour enlever. Par contre, ouais, 23 euros, je trouve ça quand même un peu cher pour... il est marqué 80 pages. Faudrait voir. Mais je pense que c'est un livre japonais. Ensuite, on a The Pumpkin Spice Café Coloring Book. Donc dedans, on a ce genre de coloriage, un peu papier peint. On a des petites boutiques très très cute. Malheureusement, on n'a que ces deux illustrations de Laurie Gilmore. Je connais pas du tout la personne, mais il a l'air chouette. À voir les autres. Après, on a Mon Petit Monde Cozy So Good de chez Nathan en maison d'édition. Je connais pas. Donc, c'est des petits colos kawaii, un peu cozy colo. Donc voilà, on a des colos avec des fines lignes, on a avec des grosses lignes. Donc, il y en a qui vont aller super bien pour faire du feutre à alcool, d'autres peut-être moins. Ensuite, on a ici The Alien Encounter Coloring Book, Color You Way Through the Most Famous Extraterrestrials Sitting Ever. Donc, sur les aliens. J'aime bien, c'est les vieilles illustrations un petit peu là. Je sais pas, je vois un peu les trucs des années 60 méga colorés et tout. J'aime bien. En plus, c'est du grayscale. Et ça a l'air d'être des pages recto, pas verso. Donc ça, c'est cool. Pour les fans d'extraterrestres, après là, on a lire l'échantillon. Est-ce qu'on a d'autres illustrations? Non, celle-là, on l'a vue. Ah, celle-là, on l'a pas vue. Il me semble pas qu'elle était dans les autres. Ah, l'alien avec le scalpel, là. Un peu peur, mais ouais, ça fait très années 60, à mes yeux. Ah, on a celui-là aussi. Genre, il se fait enlever par les aliens. Ok. Ensuite, on a un livre sur les créatures magiques. Donc, Magic Made Real. Donc, la magie est réelle. Donc, on a une double page sur les sirènes. Elle est magnifique. Il est vraiment très très joli ce livre. Les niveaux de détail du bouquin sur les sirènes. Plus du coup, avec un bateau de maintenant, de notre époque. C'est vraiment pas sur l'époque d'il y a enfin, un truc médiéval fantasy. Du coup, ici on a les dragons, on a de nouveau une sirène qui se fait attaquer par une pieuvre. On a un dragon, bon là par contre, oui, on est totalement dans le médiéval. On a des fées avec un dragon, très joli celui-là. Par contre, très répétitif au niveau du design du bâtiment, mais ça me dérange pas. Là, on a les fées qui se font découvrir par une demoiselle. Et alors, est-ce oui, la taille du livre, je suppose, même si on n'a pas la taille de la table. Ah, là, on a une main. Donc, pour moi, ça fait plus ou moins la taille d'un Kirby, en voyant la main de la madame. Par contre, c'est pas ouf. Ouf. J'aurais aimé peut-être... Ah, les nains, ils sont chouettes. Voilà, sur ces illustrations-ci, j'aurais peut-être préféré que ce soit fait complètement comme sur la couverture en fait. Voilà. Désolée, j'ai coupé le micro quand j'ai entendu le bruit.
Alors ici, on a le Runway Spooky Fashion. Donc Runway qui est un livre américain sur la mode. Donc qu'est-ce qu'on a dedans? Dites-moi qu'on a... Voilà, on a 3 sorcières. Pourquoi pas? Ah voilà. Ah ouais, c'est dommage que les... Voilà, les sorcières... C'est un peu vide les vêtements. Ah là c'est déjà mieux, on est sur un colo en mode Jack. Ah, inspiration. Donc est-ce que on a Elvira là, je reconnais. Là c'est une citrouille. Les autres par contre je vois pas. Je vois pas trop. Ah là on a ça. N'hésitez pas à me dire. Là c'est totalement Isma pour moi. Bah, elle c'est Jason je crois, hein. Non Jason il a un masque. Je sais plus exactement. Mais en tout cas très joli. Et en plus bah, si c'est les illustrations qu'on a dedans. Ah ben là on a Shining. Là on a Pookie Pookie. Non Hocus Pocus voilà. La femme de Frankenstein, Catwoman, il y en a plein que je connais pas, hein. N'hésitez pas à me le dire. Bon là, un squelette et un bonbon d'Halloween, les fantômettes, bah, la femme de Dracula, Freddy, la momie. Ah, Emily dans Les Noces Funèbres. Bah, ça c'est Beetlejuice avec la robe de Lydia. Donc à voir si c'était toutes les illustrations qu'il y a dans le bouquin. Mais ça peut être chouette, ça change un peu de ce qu'on peut faire. Alors ensuite, j'ai vu là Christine Caron. Alors il me semble que c'est un livre qui est déjà sorti parce que la couverture me dit quelque chose. Mais voilà, c'est que des portraits en grayscale, vraiment très très jolis. Voilà. Et alors la dernière sortie que je vous partage, c'est ça. Creepy Curiosities. C'est un petit livre très très mignon, un peu cosy, hein, je trouve, au niveau des illustrations. Donc voilà, on a ce genre de choses, kawaii et tout. Ça me fait un peu penser à un livre que j'ai déjà ici, mais c'est pas la même illustratrice. Je me souviens plus du nom. Hop, voilà, je vous montre un petit peu ce qu'il y a dedans, mais vraiment très cute. Du coup, moi, c'est là que je vous laisse pour les sorties du mois. N'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire si vous allez craquer pour un livre. Moi, en tout cas, ça va être le Schtroumpf 2. Je pense pas qu'il y aura d'autres sorties. Et je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!